Mathilde, nous sommes le 24 février, on va remonter le temps avec vous. Vous vouliez nous faire partager quelques notes de musique ce matin. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu deux salles, deux ambiances, hein, avec la naissance de deux artistes ce jour-là. Le premier, c'est lui. Tu fais tourner de ton tous les moulins de mon cœur comme un écheveau de laine. Ah, c'est magnifique. Les moulins de mon cœur, est-ce qu'on s'en remet? Non, on ne sait pas. Donc c'est Michel Legrand, bien sûr, immense compositeur, entre autres des Parapluies de Cherbourg et des Demoiselles de Rochefort, qui est né donc le 24 février 1932. 22 ans plus tard, c'est un tout autre style qui voit le jour. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Effectivement, c'est d'autres styles. Oui, ou plutôt Michel Legrand, Plastique Bertrand. Michel Legrand le jour, Plastique Bertrand le soir. D'accord. C'est une bonne réponse, Maya. Je vous reconnais bien là. On va enchaîner avec le 24 février 1961, Mathilde, et une nouvelle aérogare. Oui, inauguré en personne par le chef de l'État. La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'aérogare d'Orly comme l'une des plus frappantes réalisations françaises. À l'époque, Roissy n'existe pas encore, il le sera 13 ans plus tard. Et pour 50 centimes ou un nouveau franc, eh bien, vous pouviez monter sur le toit de l'aéroport, regarder ces images. Il y avait même un bac à sable pour enfants. Ça paraît complètement dingue aujourd'hui. Aujourd'hui, ces terrasses n'existent plus. Et Orly est la deuxième plateforme aéroportuaire de France. Et oui. On termine par le 24 février 1982. C'est là d'ailleurs que vous avez décidé de vous arrêter sur cette information-là. Parce que c'est un grand jour pour des milliers de femmes en mal de fertilité. Amandine est née de la fécondation en éprouvette, de l'ovocyte de sa mère et de l'un des 500 000 spermatozoïdes de son père que l'on a réunis dans un tube pour donner un œuf qui fut réimplanté avec succès. Dans notre pays, on estime que 15 à 20 000 femmes stériles au moins pourraient bénéficier de la méthode. C'est donc dans ce tube, avec cette manipulation aujourd'hui, que peut se jouer désormais l'avenir d'un être humain. Alors à l'époque, cette prouesse suscite la polémique. Amandine, elle devient la petite fille la plus célèbre de France. On parle du premier bébé éprouvette. Maintenant, on appelle ça une FIV. C'est la première fois en fait, qu'on peut faire une fécondation en dehors du corps de la femme. Et pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, l'espoir est immense. Et depuis Mathilde, il s'en est passé beaucoup de choses. Hein. Oui, alors Amandine, elle a bien grandi depuis ses premiers pas que vous allez voir. Elle fête aujourd'hui ses 40 ans. Tout pile, voilà, donc bon anniversaire Amandine. Bon anniversaire. Elle a donné, c'était Amandine lorsqu'elle a commencé à marcher, elle a donné la vie à une petite fille sans avoir eu recours à une FIV. Elle avait témoigné à l'époque dans la presse pour montrer que les personnes qui ont eu une FIV n'ont pas plus de problèmes de fertilité. Aujourd'hui, un enfant sur 30 serait né grâce à une FIV en France. Un enfant sur 30. Un enfant sur 30. Et le chiffre devrait augmenter pour deux raisons. La première, c'est la baisse de fertilité des Français et l'âge du premier enfant qui se fait de plus en plus tard. Aujourd'hui, on est presque à 31 ans. Oh là là, ça a beaucoup. On est passé 30 ans, on est à 30,9. Eh bien, heureusement que toutes ces techniques existent. Merci beaucoup, Merci, Mathilde. Pendant votre chronique, j'ai regardé sur Internet. Sustainable, ça veut dire durable en anglais. Voilà. Okay. Voilà. Merci, Mathilde.